Philippe Breneau, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de présenter Alexandre Jardin. À moi, non. À vous, non, mais certainement pas aux auditeurs non plus. C'est un écrivain qui a beaucoup écrit d'histoires d'amour, d'ailleurs, à qui on doit la réouverture des librairies. Et bravo, Alexandre Jardin. Merci de m'avoir aidé. Tout à fait. Vous, un petit peu, mais en tout cas, bravo, parce que ça a marché. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent, j'ai parlé du sport tout à l'heure. Je pense que la lecture, qui est aussi essentielle, surtout dans des moments où on est un petit peu obligé de rester chez soi, ça nous change de la télé. La librairie est totalement essentielle, mais c'est évident. Donc voilà, bravo. Vous nous revenez avec un roman, une vraie histoire d'amour. Ça s'appelle La plus que vraie. C'est aux éditions Albin Michel. Et là, oui, c'est une grande passion entre deux personnages qui activent autant qu'ils peuvent la passion. Enfin, je veux dire, mais ça, c'est un peu votre patte. Hein. Vous aimez raconter des histoires un peu, alors je vais pas dire farfelues, mais enfin, en tout cas, un peu folles. J'aime quand les gens accèdent à leur folie. Je les trouve magnifiques. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'écrivais sur un homme qui écrit des romans pour compenser, parce qu'il ne trouve pas ça dans la vie. Oui, c'est un écrivain qui a plutôt du succès d'ailleurs. Oui, hein. mais il compense comme un fou. Et puis, au fond, il a fini par se réfugier dans l'idée que c'est fait peut-être pour le roman. Et il va rencontrer une femme, la plus que vraie, qui va lui faire sentir, découvrir que ce n'est pas fait pour le roman. Que c'est absolument fait pour le réel. Et que les contes existent, qu'il est possible d'entrer dans cette dimension. Et il la rencontre à la réception d'un hôtel à Bordeaux. Il arrive et il y a une cliente, et on s'adresse à eux, et le réceptionniste pense que c'est un couple. Il est très surpris, et il s'aperçoit, en regardant le passeport, qu'elle porte le même nom que lui. Il y a donc une méprise, et on leur dit qu'on les surclasse, qu'on va leur donner une très grande chambre. Et elle, au lieu de protester, elle dit oui. Et il monte dans l'ascenseur, et c'est le début de cette histoire. Après, elle va le mener en bateau assez longuement, hein, et on se demande d'ailleurs où est-ce que vous nous emmenez, Alexandre Jardin, mais ça c'est votre talent, hein, bien sûr. Parallèlement quand même, alors là, je crois que vous allez vous mettre quelques féministes à dos. Cet écrivain était avec une femme et il la quitte alors qu'elle est enceinte. Hein. Non, qu'elle fait croire. Oui, enfin... on va apprendre que c'était faux. Oui, mais enfin quand même, au moment où elle lui dit, il la quitte quand même. Hein. Mais parce qu'elle est incroyablement manipulatrice, et il le sait. D'accord. Et j'écris ce roman dans lequel je mets tout ce que je veux vivre. Tout. Mais un condensé total. Je dépose ce texte chez Albin Michel, je rentre chez moi, et le lendemain, ça m'arrive. Sérieux ? Il y a 8 mois, juste après avoir déposé La plus que vraie, dans lequel j'ai vraiment mis tout ce que je voulais vivre. Cette histoire de maison, tout. Oui. Moi, j'ai lu le roman, mais Philippe Breneau n'a pas lu. Mais il y a 8 mois, mais 2 jours après... Vous rencontrez cette femme, ce genre de femme. Je fais un tweet, et une femme commente avec une poésie phénoménale. Mais d'une époustouflante. Je lui réponds, on se parle au téléphone, et très vite, je comprends que je vais vieillir avec elle. Rassurez-moi, ça finit pas comme dans le roman. Non. On ne dira pas comment ça finit. Non, mais tout à coup, je m'aperçois que quand on écrit un roman... Quelque part, on projette déjà ce qui on convoque le réel. On crée un espace. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au fond, l'écriture d'un livre, c'est une méditation. Comme lorsqu'on lit un livre, on est dans un état très particulier. Et ça crée un état psychique qui appelle le réel. Vous voulez dire que si, par exemple, ceux qui nous écoutent pouvaient écrire ce qu'ils ont envie de vivre, peut-être que ça leur arriverait. Ça crée quelque chose. Ça crée un égrégore. neutre. Oui, ça n'est pas neutre. En tout cas, je sais que c'est possible puisque ça m'arrive. Et depuis 8 mois, j'aime une femme que je n'ai jamais vue. Parce qu'elle est bloquée au Canada, qui est encore bloquée. Et elle m'a dit d'ailleurs, très vite, je lui ai dit, bon, puisqu'on va vivre ensemble, où vis-tu ? Elle m'a dit Waterloo, j'ai cru que c'était en Belgique. Elle m'a dit non, Ontario. Je lui ai dit ok.
Donc je vais devenir Canadien. Et pendant ces 8 mois, j'ai construit une vie de couple qui est la plus profonde, la plus charnelle, la plus réelle que j'ai connue de ma vie. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a acheté notre maison, ensemble. Alors que vous n'êtes toujours pas rencontrés. Oui, je suis rentré dans une agence immobilière. Il est fou. Et je leur ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Et ils ont compris. Et ils ont trouvé un endroit poétique. Et donc, on a acheté cette maison. Elle a acheté 40 meubles sur le Bon Coin. J'ai pris une camionnette, j'ai été chercher les meubles. J'ai raconté ça à toutes les femmes et les hommes qui m'ont vendu, qui nous ont vendu les meubles. Et la semaine dernière, j'étais sur une chaîne info, je parlais de ça, et il y a une vieille dame à qui on a acheté 2 chaises, qui m'a rappelé, qui me dit, je vous ai pas dit quelque chose lorsque vous êtes venu, je vais mourir, j'ai un cancer, j'ai perdu mon mari il y a quelque temps, et on a été très heureux pendant une 30aine d'années. Et vous allez revenir et vous allez prendre les meubles de jardin, parce que dans notre jardin, il y a eu un endroit où on a été immensément heureux, et je voudrais que les meubles de mon jardin aillent dans votre histoire d'amour. Parce que les meubles de jardin, c'est déjà... C'est étonnant. Oui, bien sûr. Et tout à Bravo, coup, je viens Philippe. de vivre 8 mois de pur miracle. Mais Balzac a mis des années avant de rencontrer Madame Anska. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'épouser... c'est un lapsus, mais... Oui, mais... avant d'épouser cette femme bientôt. Et je découvre que ce que j'écrivais était jouable. Je découvre ça. C'est-à-dire, je découvre que les contes... Alors, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure en vous disant on en reparle dans 3 ans. Hein. Mais on en reparle dans 30 ans. Mais volontiers. Mais je l'aime pour l'éternité, cette femme. Cher Alexandre Jardin, alors c'est d'autant plus simple à dire que je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai écouté ce que vous disiez tout à fait au début. Vous disiez « Les hommes ne savent pas que les contes existent ». Oui. Et vous parlez pour vous, là ? Oui. Vous êtes en train de découvrir que les contes existent. Je suis en train de découvrir ça. Je trouve ça magnifique, cette phrase. Mais alors que j'ai pourtant écrit énormément de romans d'amour, oui. Mais pour moi, le sommet, c'était d'écrire ça, dans La Plus que Vraie, et que ça arrive. Mais ça, j'y crois complètement. Ce que vous dites, j'y crois complètement au fait que l'on travaille avec de la matière et pourquoi pas avec une préscience, avec des... c'est même pas du paranormal. Vous êtes avec de la matière et votre vie fait partie du roman et elle est un prolongement, là, aujourd'hui. Et ça se passe. En tout cas, je vous souhaite de vivre sexuellement ce que vous vivez dans votre roman, hein, parce que vous êtes un animal multi-orgasmique, hein, je crois. Équipé mais j'écrivais tout ce que je voulais. Oui. Tout. C'est un zèbre. Tout. Oui. Tout. Et ça arrive. Le besoin traditionnel de repos après l'éjaculation ne le concerne plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un bouquin qui ne parle que de sexe, hein, mais vous me connaissez, j'ai forcément relu. Il y a des scènes très importantes. Et ça arrive. Nous filme l'amour entre 7 et 17 fois par jour. Pas mal, hein, Philippe Bruneau, quand même. Mais je vais le mettre dans mes annales. Eh bien, ça arrive. Même à 7000 km. Vous viendrez vous nous raconterez ça dans 25 ans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le sublime est disponible. Le sublime existe. Et ce que je découvre, que je n'avais pas prévu en écrivant La Plus que Vraie, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ça se fait lorsqu'on est réellement en face de la femme pour qui on est né. Il n'y a pas d'effort, il n'y a aucune forme d'effort. Les choses se font. En achetant la maison, par exemple, sur le compromis de vente, il était écrit qu'elle était vétuste. Donc la banque refuse en disant « on ne prend pas en garantie un bien vétuste ». Et le banquier me regarde et il me dit « on va trouver une solution, parce que je veux que ça marche. Je veux qu'elle trouve sa maison. » Mais on trouve toujours... Et donc, tout à coup, le mec s'engage. Cela dit, Alexandre Jardin, quand on a vraiment le désir, on trouve toujours une solution. On trouve ça, toujours. Je crois que c'est quelque chose d'important. Mais ça se fait sans effort. Je ne sais plus qui a dit, ils l'ont fait alors parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Oui, mais souvent, derrière cette phrase, il y a l'idée de la volonté. Alors que ce que je découvre, c'est que quand on est dans l'absolu, les choses se dénouent d'elles-mêmes. Les choses... par exemple, là, la maison est en chantier et on a découvert que les tuiles étaient trop friables pour mettre des Velux. Et je voulais beaucoup, ou elle voulait, pardon,
beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc, tout à coup, il y a un inattendu, il faut refaire la toiture. Et je lui dis, mais je ne peux pas, là. Et comment on fait? Et le type réfléchit, il me dit, je vous la fais à 10 000, je vais la faire tout de suite pour qu'elle ait un toit. C'est-à-dire, votre histoire me plaît. Je lui dis, mais vous êtes fou, quoi. Et il me dit, non, je vous le fais prix coûtant. Votre histoire me plaît, j'en ai parlé avec ma femme. On a envie que ça marche. Mais ce qui montre que l'amour, ça passionne les gens. Enfin, je veux dire, votre histoire passionne et on a envie de vous suivre. Oui, moi, je trouve que ça montre. Enfin, pour moi, je vais vous dire, je suis dans une transition aussi depuis quelques années. Je me mets dans la fiction et ça montre la puissance de la fiction. Oui, c'est-à-dire que quand, je ne sais pas de quelle façon, chacun en écrit différemment, mais vous commencez à écrire, et d'ailleurs vous l'avez dit à un moment donné, je ne savais pas où me mener cette histoire. Bon, vous la commencez comme ça. Et elle s'écrit, elle est publiée chez Albin, et vous la vivez autrement. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être toute autre chose, et il peut y avoir mille autres fins, et vous en vivez une autre. C'est-à-dire que vous avez commencé un roman qui a permis la vie que vous êtes en train de vivre, mais en définitive, le roman aurait pu être tout autre aussi. C'est-à-dire que la fiction est illimitée. Elle crée de l'illimité. Elle crée de l'illimité. Oui, on dit aussi que la réalité dépasse la fiction. Oui, c'est une autre manière. Un petit peu regarder les pieds sur terre, hein, parce que là, on est avec deux hommes qui sont très féminins et qui partent dans la passion. C'est magnifique. Attendez, non, mais c'est magnifique. Je trouve ça extraordinaire. C'est intéressant, mais comme quoi. Mais c'est l'histoire la plus extraordinaire. C'est le moment le plus important de ma vie. Oui. C'est-à-dire. Oui, mais parce que pour l'instant, vous êtes encore dans le rêve. Mais non, la réalité va vous réveiller. Non. Mais je plaisante, Alexandre. Je suis ravie pour vous. Mais il me semble que la plupart des gens qui croient rencontrer physiquement quelqu'un sont dans le rêve. C'est-à-dire ne se rencontrent pas. Tout à fait. Et alors que la distance a permis une qualité de rencontre que j'ignorais. Complètement. Sur la touche, sur WhatsApp, il y a une touche qui permet d'imprimer tout. Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai imprimé 4200 pages. C'est-à-dire que nous avons échangé 4200 pages à discuter de notre amour, parce que c'est notre sujet. Oui, mais j'entends bien. Mais je suis obligée toujours moi, je trouve votre histoire merveilleuse et puis on a envie d'y croire, Alexandre Jardin. Mais on sait très bien, et c'est le conseil que donnerait Philippe Renaud à ses patients. Mais là, je ne lui donne pas. Non, on ne lui donne pas. Mais on sait très bien que quand on discute beaucoup sur un site de rencontre avant de se rencontrer, on peut être déçu au moment où on se rencontre en vrai. Voilà. Donc moi, je veux croire à votre histoire. Pas lorsqu'on est dans un autre plan. Peut-être, mais mais je suis obligée de remettre un peu de réalisme dans tout ça, parce qu'on est écouté par pas mal de gens, et je voudrais pas que tout le monde croie que ça peut arriver. Ah oui, non, c'est un privilège de fou. Ah oui. Voilà, on est d'accord. C'est une chance, ça m'arrive une fois dans ma vie. Donc c'est un privilège incroyable. On peut pas dire que sait, quand on vous lit, on sait à quel point vous avez une imagination, une créativité et une folie qui fait d'ailleurs votre charme, bien sûr. Mais elle a ça à la puissance 10. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon double à la puissance 10. 100 peut-être même. C'est... Bon, en attendant, en tout cas, c'est un joli roman d'amour. Ça va loin dans la folie, en effet. Oui, j'ai tout mis. Donc on y va. Jusqu'au bout, d'ailleurs. Hein, même la fin, qu'on ne racontera pas, parce que ce serait dommage. C'est toujours intéressant de ne pas savoir comment termine un roman. C'est vraiment un roman d'amour fou, mais d'amour entier, j'ai envie de dire, vraiment, entre un homme et une femme. Ça s'appelle La plus que vraie. C'est aux éditions Albin Michel. Et merci, Alexandre Jardin. Merci. Et on se revoit dans 30 ans, donc. Et oui, comme des dingues. Et puis je suis certain que si, en l'écrivant, vous arrivez à cette moelle qui se réalise autrement, je suis persuadé que les lecteurs vont avoir des histoires qui vont commencer avec ce roman. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose dedans. Bien sûr. En tout cas, c'est fort. Merci, Alexandre Jardin.